Yasmine Abdel-Fadel. Il va-t-il y avoir une suspension de la grève générale illimitée de la FAE ou pas? Là, on le sait plus. On ne sait plus ce qui se passe. Hier, il y avait des tractations, des discussions. La FAE avec ses membres, ses syndicats affiliés, pour décider si on met ça à glace pour quelques jours, quelques semaines, cette grève générale illimitée. On rappelle les enfants à l'école, puisque ça bouge positivement dans les tables de négo. Là, ce matin, là, il n'y a plus rien de ça. Là. On voit le premier ministre qui est sorti publiquement pour dire aux syndicats d'arrêter la grève, puis il dit, arrêtez la grève pour le bien de nos enfants. La FAE répond non au chantage émotif. Fait que le premier ministre, quand il parle du bien de nos enfants, c'est rendu du chantage émotif? C'est ça que la FAE nous dit? Parce que moi, je me rappelle le jour où il y avait une manif, là, il y avait des enfants qui criaient, qui étaient utilisés, là, qui étaient amenés par la FAE, puis qui disaient « Monsieur Legault, vous avez brisé mon rêve de devenir enseignant. » Ça aussi, ça peut être considéré comme du chantage émotif. Pourquoi ce qui est bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou? Pourquoi le gouvernement peut pas sortir publiquement avoir des déclarations, mais les syndicats, eux, ils se gênent pas? Pourquoi dire qu'il faut arrêter la grève pour le bien de nos enfants, c'est devenu quelque chose de toxique? Pourquoi? Peux-tu me l'expliquer? C'est-tu parce que les enfants sont réellement pas une priorité ou une préoccupation sur la table de négociation? Ça a bien l'air d'être ça. Personne parle des enfants, puis la première fois que le premier ministre parle des enfants, puis qu'il dit qu'il faut suspendre la grève pour le bien de nos enfants, on dit qu'il fait du chantage émotif. Là, il va falloir que la FAE se branche, là. Elle va-tu la suspendre? Elle va-tu pas la suspendre? Elle va-tu négocier? Elle va-tu pas négocier? As-tu un mandat? As-tu pas un mandat? Puis il va surtout falloir qu'elle fasse un réel examen puis savoir si elle a le réel appui de ses membres. Parce que sinon, il va falloir qu'elle leur justifie pour quelles raisons ils pourront pas passer un joyeux Noël, eux qui n'ont pas de revenus depuis déjà 10 jours.